Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis super contente de vous avoir avec moi pour pouvoir interviewer une nouvelle auteure jeunesse. Mon invité, vous l'avez peut-être connu soit pour sa chaîne YouTube ou pour sa première série Elsie. Moi, par contre, je l'ai connu avec sa nouvelle série Dans la tête d'Anna.com. Donc, je l'ai invité à se joindre à nous. Bonjour Catherine Francoeur, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, merci. Peux-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, donc moi je m'appelle Catherine, j'ai 27 ans. À la base, je suis youtubeuse, donc j'ai commencé à faire ça il y a pratiquement une dizaine d'années, mais j'ai toujours aimé la lecture, l'écriture. Puis moi, c'était clair dans ma tête qu'un jour, je voulais vraiment écrire un livre. Puis c'est finalement il y a 2 ans que je me suis lancée avec ma première série qui s'appelle Elsie. J'ai fait une trilogie qui est complétée maintenant. Puis là, c'est ça, j'ai décidé de me lancer un petit peu plus dans l'écriture jeunesse avec Dans la tête d'Anna. Ah, super. Puis est-ce que la lecture ou l'écriture, ça a toujours fait partie de toi ou c'est plus une passion récente? Non, j'ai toujours aimé ça d'aussi loin que je me souvienne. J'étais petite là avec ma mère, puis ma passion c'était d'aller à la bibliothèque. Comme littéralement, je voulais tout le temps aller prendre des livres à la bibliothèque. J'ai appris à lire comme quand même assez jeune parce que j'aimais vraiment ça. J'ai toujours vu ma mère puis ma grand-mère avec des livres dans les mains, donc évidemment ça a découlé de moi un peu. Puis je me rappelle quand j'étais petite, là, 7-8 ans, je disais à ma mère que je voulais écrire un livre un jour parce que si personne en écrivait, ben moi je pourrais pas en lire. Fait que, à un certain Ah! point, ce sera à mon tour de ramener la balance un peu. Ah, c'est cute. Puis Fait qu'est-ce que, que ouais. tu lisais à ce moment-là? Ben, c'est sûr que j'ai commencé vraiment là, avec les séries classiques jeunesse comme Harry Potter puis tout ça, mais j'ai lu un peu de tout, comme à la bibliothèque vraiment, parce que évidemment, ma mère, elle pouvait pas m'acheter 10 livres par semaine, puis en général, c'était à peu près ça que je passais. Ah, c'est le fun. Pour elle-ci, ça a été inspiré d'une histoire vécue, mais pour ta plus récente série, c'est quoi qui t'a inspiré? Ben, j'avais le goût d'écrire quelque chose de jeunesse parce qu'avec Elsie, c'est ça, c'est paranormal, c'est esprit, c'est fantôme. Puis je veux dire, j'ai jamais vécu rien avec des esprits puis des planches Ouija puis du paranormal. Mais j'avais le goût vraiment d'écrire plus pour les ados, tu sais que moi c'est un public que j'aime vraiment beaucoup. Majoritairement aussi, c'est des ados qui me suivent sur ma chaîne YouTube aussi. Puis, mais c'est ça, j'avais envie d'aller avec quelque chose d'un petit peu plus simple, si je peux dire ça comme ça, tu sais, parce que Annabelle, dans le livre, elle me ressemble beaucoup. En fait, on a plusieurs points en commun, donc c'est un petit peu là-dessus que je me suis basée, là. Je me suis ramenée, moi, quand j'étais en secondaire 3, puis je me suis dit, on va dériver un personnage de ça. Non, ben c'est le fun, puis c'est plus simple aussi de baser un personnage sur soi. Oui. Avant de commencer à écrire, est-ce que tu avais peur des préjugés entourant une youtubeuse populaire qui écrit un livre? Oui, parce que il y en a tellement qui l'ont fait avant moi. J'ai toujours voulu écrire un livre, mais j'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspiration vraiment. Pour vrai, ma vie est vraiment pas assez intéressante pour faire une biographie à mon sujet. Fait que moi, je savais que je voulais écrire un roman, c'était sûr et certain, mais il y avait tellement de youtubeurs qui ont sorti des livres avant moi que je capotais un peu parce que c'est comme, c'est sûr que les gens ils vont se dire, bon, encore une autre youtubeuse qui sort un livre. Fait que j'avais vraiment peur. Puis surtout, moi, ça faisait 2 ans que je travaillais sur le premier tome d'Elsie quand il est sorti. Donc, c'est ça, j'avais vraiment très, très peur de la réaction des gens. Tu sais, j'avais vraiment mis corps et âme dans l'écriture de ce livre-là. Puis, tu sais, bon, veux pas, c'est sûr que c'était mon premier livre aussi. Fait que t'as vraiment, tu sais, la fébrilité de base de sortir un premier livre déjà. Puis après, ben c'est ça, c'était de voir la réaction des gens. Mais j'ai été très, très surprise parce que, bon, c'est sûr que des petits commentaires plates, il y en a eu, évidemment, là. Mais en majorité, c'était super positif. Les gens étaient vraiment contents, ils étaient excités, puis ils trouvaient ça le fun, justement, que ce soit quelque chose de complètement à l'opposé de ce que je faisais sur ma chaîne YouTube. Tu sais, que c'était pas, tu sais, un livre sur la beauté ou sur la mode ou sur le maquillage, que c'était vraiment une histoire autre, complète, qui était sortie de ma tête. Puis est-ce que tu penses qu'on a plus de crédibilité ou de mérite quand justement c'est de la fiction versus un dérivé de ce qu'on fait dans notre chaîne YouTube? Ben, c'est une bonne question parce que moi, je pense qu'il y a un public pour tout, honnêtement. Moi, je me serais pas vue écrire quelque chose dérivé de ma chaîne juste pour la simple et bonne raison que moi, personnellement, j'avais pas d'intérêt à faire ça. J'avais pas envie, en fait, de faire payer les gens pour du contenu gratuit qu'ils peuvent avoir sur ma chaîne de toute façon. Donc, moi, c'est sûr que moi, c'était un roman que je voulais écrire. Tu sais, ça dépend vraiment des goûts des gens. Tu sais, il y en a plein qui me l'ont dit aussi, ah, ce serait le fun si t'écrivais un livre, c'est plus par rapport à ta chaîne, tandis qu'il y en a d'autres qui étaient comme, non, moi, je suis vraiment contente que tu aies écrit un roman. Donc, c'est ça la beauté, en fait, de la lecture, là, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah ben c'est une super réponse. On va aller voir la question de Nathalie. Est-ce que tu aimerais faire une collaboration avec une auteure pour écrire un livre?
C'est une bonne question. Moi, je suis quand même quelqu'un de très solitaire dans la vie. J'aime ça comme, tu sais, quand j'écris, je suis vraiment dans ma bulle, puis pas de musique, pas de série, pas rien. Je suis vraiment tout seul dans ma bulle. Fait que j'ai l'impression, ce sera un défi, c'est certain. Mais je suis pas fermée à l'idée. On sait jamais. Si jamais un jour, je viens qu'à avoir une belle opportunité ou que je clique vraiment avec quelqu'un, puis qu'on peut sortir un projet qui est le fun, peut-être. Puis avant de commencer, quand tu as eu l'idée d'Elsie, est-ce que tu avais fait des recherches sur comment écrire un livre avant de te lancer? Un peu, mais en fait, moi, il faut savoir que ça faisait des années que je commençais à écrire des livres, puis ma meilleure amie peut témoigner. Je pense que j'ai envoyé comme 20 ébauches de début de livres que j'ai jamais complétées parce que je manquais d'inspiration, parce que je savais pas quoi faire avec ça, comment continuer, puis tout ça. Puis dans le fond, Elsie, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que moi, à l'époque, je travaillais à l'aubainerie, puis j'avais une de mes collègues de travail, Francine, qu'on était très, très proches, malgré notre différence d'âge. Elle était dans la soixantaine. Puis elle aussi, elle adorait lire, elle adorait écrire. Puis quand on travaillait les deux le soir, bien souvent, tu sais, on se racontait, tu sais, qu'est-ce qu'on aimerait écrire, puis tout ça. Elle écrivait, moi aussi un peu, on s'envoyait des textes. Puis malheureusement, Francine est décédée en mars 2016. Puis moi, dans le fond, c'était mon premier deuil. Tu sais, j'avais jamais vraiment vécu le deuil de personne avant. Puis ça m'a vraiment fait de la peine. Puis je pensais surtout à, tu sais, elle pourra jamais lire qu'est-ce que j'ai écrit. Puis c'est là que je me suis lancée, puis c'est de là qu'est partie l'idée d'Elsie. Donc, j'avais juste une phrase dans ma tête qui était, c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui perd sa meilleure amie puis qui achète un jeu de Ouija pour lui dire au revoir. Fait que je suis vraiment partie de juste ça. Puis les premières semaines, je me suis lancée, je l'écrivais à temps perdu. Tranquillement, l'histoire commençait à avoir du sens un peu. Fait que là, c'est ça, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder, tu sais, comment travailler sur l'histoire, c'est quoi les meilleures techniques d'écriture et tout ça. Mais félicitations, justement, quand j'ai entendu que tu avais été réimprimé 3 fois, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que Ouais, les autres vraiment. aussi, le 2 et le 3, ils ont eu des réimpressions ou vous étiez Euh, ajustés? On s'était ajusté dans les quantités aussi. Là, le troisième, ben, c'est sûr que malheureusement, il est sorti juste avant le début de la pandémie. Il est sorti comme le 28 février. Donc, c'est sûr que je sais pas exactement s'il a été réimprimé, combien on en a vendu, tout ça. Mais non, pour le premier, c'était vraiment un bel accomplissement. Là. Surtout que c'est ça, c'est comme je l'ai écrit en l'honneur de mon ami, ben ça me faisait encore plus chaud au cœur de savoir que les gens voulaient le lire. Non, c'est le fun. On a une belle question de Mel qui demande, c'est quoi ton genre littéraire préféré? Ah, moi, c'est l'horreur. Comme Ah ouais? j'adore les livres. Ouais, c'est complètement différent. Tu sais, parce qu'Elsie, bah, c'est de l'horreur soft. Tu sais, c'est de l'horreur qui est quand même qui est pas horrifique. Moi, en ce moment, je lis Les Contes interdits, que Ah, j'aime OK. vraiment beaucoup ça. Mais en fait, j'aime de tout. Tu sais, j'aime le fantastique aussi. J'ai vraiment, tu sais, les Harry Potter, je les ai lus, les Hunger Games aussi, les Twilight. Hmm. J'aime aussi les petits romans d'amour des fois. Tu sais, t'as pas envie de te casser la tête, puis tu veux vraiment lire quelque chose de feel good puis qui va faire du bien. Fait que franchement, moi, je me fie beaucoup aux couvertures des livres, puis au OK. résumé derrière. Fait qu'aussitôt que je vois quelque chose qui pourrait potentiellement m'intéresser, ben je vais le prendre, soit le mettre dans ma pile de livres à lire ou l'acheter, puis lire ça. Une très bonne question de Mélodie aussi qui demande quel tome d'essai tu as préféré écrire et lire. Le Je sais pas si premier, tu peux choisir. ouais, le C'est premier, difficile. il était vraiment spécial dans mon cœur parce que c'est ça, c'est à cause de Francine, tu sais, c'est sûr que ça va être le plus important, mais j'ai vraiment aimé le troisième. L'écrire, j'ai tellement trouvé ça le fun parce que c'était le dernier, c'est ça qui bouclait la boucle. Puis je pense que aussi je connaissais bien mes personnages. Tu sais, le deuxième, ça a super bien été aussi, puis j'adore le tome 2, mais le troisième, je sais pas, on dirait que il était tellement plus facile à écrire aussi, ça coulait bien. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'à un certain point, je connaissais bien mes personnages aussi, puis je savais un petit peu où est-ce que je voulais m'en aller avec l'histoire. Fait que j'hésite entre le 1 et le 3, mais je pense que je dirais le troisième. Wow! Puis est-ce que tu as eu un deuil à faire quand tu as terminé ta série, vu que tu Non, l'écrivais de plus en plus vite? non, parce que je savais que ça allait être 3 tomes. Ben, je savais. Non, c'est relatif parce que si le premier avait pas fonctionné et j'aurais probablement pas écrit les 2 autres après, mais j'avais toujours en tête que ça allait être 3 tomes. Puis je savais comment le troisième allait se terminer. J'avais pas tout ce qui se passe dans le milieu, mais je savais pas mal la fin. Donc, j'étais prête à ça. Puis à ce moment-là, j'avais déjà l'idée dans la tête d'Anna, donc c'est certain que c'est ça. J'étais super contente de terminer Elsie. Ça a été une belle aventure, ça a été le fun d'écrire quelque chose de plus paranormal, mais j'avais hâte à un nouveau défi aussi.
Ah, c'est ça ma question aussi. Je me suis demandé au moment de déposer ton manuscrit, est-ce que tu avais déjà ta fin en tête quand tu l'as proposé à ton éditeur? Ouais, je savais déjà comment. Il y a certaines choses qui ont évolué. Le tome 3, c'est toujours fini de la même manière, mais il y a certaines choses qui ont changé. Comme à la fin du tome 2, en fait, je me rappelle, il était 3 heures du matin. Il fallait que j'envoie mon manuscrit final à mon éditeur à comme 7 heures le lendemain. Puis là, je regardais la fin du tome 2, puis j'étais comme non, il y a quelque chose que j'aime pas, puis j'ai complètement modifié la fin. J'envoyais ça à mon éditeur, puis j'étais comme bon, ben, je sais que c'est pas ça qu'on avait prévu, mais tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Fait que ça a complètement changé le déroulement du tome 3, mais au final, c'est resté quand même pas mal dans ce que j'avais imaginé. Ah, ben c'est bon. Tu as un plan, mais tu te laisses la liberté de déroger un petit C'est peu. ça, Ouais, exactement. c'est C'est bien. ça, moi, je suis inspirée à 3 heures du matin des fois, donc on y va avec ce qu'on peut. Ben oui, tant mieux, ça a été bien compris par l'éditeur. Il a dit, ben Ouais, oui, c'est une ouais, bonne idée aussi. vraiment. Oui, oui, il était super content. Il aimait ça. Je veux pas spoiler là, pour ceux qui l'auraient pas lu, mais c'est ça. Ça a complètement changé la donne pour le troisième, mais je suis contente d'être allée dans ce chemin-là. Ah. Puis, est-ce que c'est toi qui les as sélectionnés ou c'est eux qui t'ont approché? Ben dans le fond, moi, à l'époque, j'étais dans une agence qui gérait, dans le fond, ma présence en ligne. Puis quand je leur ai dit que j'avais commencé à écrire un livre, j'étais peut-être aux 3/4 à peu près de mon écriture. Puis j'ai dit, ben c'est ça, j'ai un livre, j'aimerais ça commencer à rencontrer des maisons d'édition. Puis ils m'ont présenté la bagnole et ça a vraiment cliqué tout de suite avec eux. Donc j'en ai pas visité d'autres. C'est juste, ça a cliqué avec eux. On avait une belle relation. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de continuer ensemble pour la suite des choses. Ah, super. Puis pour Elsie, la série télé, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Est-ce que tu sais Vraiment. si tu vas avoir un droit de regard sur le casting ou l'écriture des épisodes? Je sais pas grand-chose pour le moment, en fait, parce que c'est vraiment dans les tout débuts. Puis moi, en fait, je l'aurais pas annoncé tout de suite parce que moi, je suis super conservatrice dans qu'est-ce que je fais. Comme j'aime pas annoncer trop d'avance les projets parce que si jamais, comme par exemple dans La tête d'Anna, il était supposé sortir en juin 2020. Finalement, Mm. il est sorti en octobre. Puis même encore en octobre, on a vraiment travaillé fort pour qu'il sorte à ce moment-là parce que sinon, ça aurait pu être retardé encore, bon, à cause de la pandémie, petit côté perfectionniste, qu'on veut que ce soit vraiment exactement comme on le veut. Donc, c'est ça. Ça a été annoncé quand même très tôt. Puis la journée que ça a été annoncé, avant même que moi je le sache, j'ai reçu comme plein de messages de plein de gens qui me disent « Ah, félicitations, c'est le fun, ça sort quand? » Fait que j'ai pas beaucoup de détails dans le moment. Je sais qu'ils sont en train de l'adapter parce qu'ils peuvent pas prendre juste le livre puis le séparer en chapitres puis mettre ça en série télé. Donc, ils sont en train de l'adapter en ce moment, mais c'est vraiment tout ce que je peux révéler pour le moment. J'ai pas de date de sortie, j'ai pas de casting ni rien. Donc, Mm. à suivre. On espère qu'on va avoir plus de détails en 2021. Puis comment ça s'est passé? C'est eux qui te l'ont annoncé, qui te l'ont proposé? Ou... Ouais, ben moi, je savais depuis juillet, en fait, on m'a écrit, parce que moi, c'est ça, je suis un oiseau de nuit, là, je travaille vraiment tard. Puis il était, c'est ça, 11h, minuit, puis j'étais devant mon ordinateur. Puis là, j'ai reçu un courriel de ma maison d'édition pour me dire qu'il y a une maison de production qui était super intéressée à faire Elsie en série télé. Donc, ils voulaient déposer le projet pour voir s'ils pouvaient avoir du financement pour ça. J'étais super excitée, mais après, j'étais comme, non, non, faites pas trop d'attente, là, il y a tellement peu d'élus dans ce domaine-là, tu sais, que leurs livres sont mis en série télé ou en film, que ça sert à rien de te faire des accrocs avec ça, ça arrivera sûrement pas. Fait que, tu sais, j'avais vraiment mis ça dans le fond de ma tête. Puis finalement, mais je pense fin septembre, début octobre, quelque chose comme ça, là, j'ai appris qu'il y avait eu un go pour le financement. Fait que je suis vraiment excitée encore, là, même aujourd'hui, j'ai de la misère à y croire. Puis on dirait, tu sais, quand les gens m'en parlent, c'est comme, oh oui, c'est vrai, ça s'en vient parce que c'est incompréhensible pour moi que, tu sais, ma première série, mes premiers livres ont intéressé quelqu'un assez pour être Ben mis en oui. série télé. C'est vraiment incroyable comme feeling. Puis je Vraiment, sais là. pas à quel point le financement télé est aussi difficile que le financement cinéma, mais juste que ça l'ait passé, c'est un très, très bon accomplissement, là. Ah Fait oui, que vraiment. félicitations. Merci. Puis Josiane se demandait, est-ce que tu te décrivais plus comme une écrivaine ou comme une YouTubeuse? Les deux, je pense que je peux pas, parce que je suis plus qu'une youtubeuse, mais je suis pas qu'une écrivaine non plus. Fait que je pense que les deux, ils peuvent coexister d'une Coexister. certaine manière. C'est sûr qu'il a fallu que je fasse beaucoup de changements dans mon horaire parce qu'avant, je faisais une vidéo par semaine. Puis là, ben, avec un tome qui sort à toutes les 3 ou 4 mois, tu sais, si c'est possible, c'est vraiment difficile pour moi de faire une vidéo par semaine. Fait que là, j'y vais plus 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, puis j'écris, c'est ça, dans les autres temps que je fais pas de vidéo. Fait que je fais vraiment les deux. Je pourrais pas choisir.
Puis au niveau de ton horaire, est-ce que c'est comme séparé en deux pour YouTube puis pour l'écriture? Ou... Non, ça va vraiment, c'est go with the flow. Des fois, je me lève le matin, puis je m'installe devant mon ordi, puis je veux écrire, puis ça fonctionne pas. Puis il y a d'autres matins que je me réveille, puis j'écris 5000 mots en 2 heures. Fait que ça dépend vraiment. Puis je le force pas. Quand ça fonctionne pas, c'est comme je réessayerai plus tard, je réessayerai demain, je vais faire d'autres choses à la place. Donc, j'y vais selon mon inspiration. C'est deux jobs très créatifs aussi. Si tu te pousses, ça peut te bloquer, là. Exact, ouais. J'écris un petit peu à tous les jours aussi. Là, je suis en phase de révision. En ce moment, j'ai terminé d'écrire dans la tête d'Anna 2. Puis là, c'est ça, je suis en train de faire mes correctifs, faire les révisions, modifier des choses. Puis ça, je pourrais les réviser pendant 4 semaines de temps, puis je trouverais tout le temps des petites choses à arranger. Mais c'est ça aussi, à un moment donné, c'est le lâcher prise. Là, on va y aller avec ça pour commencer, puis on modifiera après. Super. Puis, on va faire un saut justement dans ta série Anna. Qu'est-ce que tu as appris de l'écriture des 3 premiers tomes qui t'ont servi pour cette nouvelle série-là? Est-ce que c'est au niveau du plan ou de la construction d'intrigue? Le plan, absolument. C'est tellement important de faire un plan parce que Elsie, le premier, j'avais pas de plan, pas du tout. Puis c'est mon éditeur qui m'a dit, c'est vraiment important de te faire ça. T'as pas besoin d'avoir ton histoire détaillée de A à Z, mais c'est juste une petite phrase par chapitre, juste pour que tu saches où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu sais, le premier, bon, je l'ai fait vite, mais comme j'avais pratiquement terminé le livre, ben c'est ça, on est resté avec ça. Le deuxième, j'avais fait un meilleur plan qui a complètement été chamboulé parce que j'ai changé l'histoire. Fait que tout ce que j'avais prévu pour le troisième, ben ça a pu fonctionner. Mais pour Anna, ça, c'est vraiment planifié au quart de tour. C'est vraiment, comme c'est plus style un peu journal intime dans un sens. Ben, elle écrit pas un journal, mais tu sais, c'est avec des heures, avec vraiment des jours de semaine. Fait que c'est vraiment planifié comme, OK, mois de juin, il se passe ça. Mois de juillet, il se passe ça. Et ainsi de suite. Fait que ça, j'ai réalisé à quel point que c'est vraiment important de faire des plans. Surtout, c'est dans le cas d'une série comme ça que les tomes vont se suivre. Il y a des choses qui sont dans le tome 1 qui vont être importantes dans le tome 2, mais si j'avais pas déjà planifié le tome 2, ben, j'aurais pas pu les mettre dans le tome 1 et ainsi de suite. Sinon, je dirais de faire confiance à mes personnages. Puis à un certain point, c'est de les laisser vivre eux-mêmes. Des fois, je me pose trop de questions, puis je me dis comment qu'elle réagirait? Est-ce qu'elle ferait ça comme ça? Puis je m'installe, puis je commence à écrire, puis finalement, ça sort tout seul. Elle prend sa propre personnalité. Oui, puis, c'est ça, exactement. Ouais. Parce que c'est ça, Annabelle, elle me ressemble un petit peu. On a beaucoup de traits en commun, mais il y a plein de ses amis que pas du tout, puis c'est même pas basé sur des gens que je connais dans la vie. Fait que c'est vraiment, c'est ça, de leur laisser faire leur propre personnalité, puis c'est ça, d'y aller avec mon imagination. Puis, dans ce livre-là, ou dans cette série-là, qu'est-ce que tu avais le goût de dire aux jeunes? Ah, mon Dieu, ben, plein de choses parce que on va le voir un petit peu dans le tome 2, là, je veux pas me spoiler parce que c'est ça, il est pas complètement fini encore, là, mon éditeur, il l'a pas lu encore, fait que peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, mais je voulais amener des aspects de la vie des ados d'aujourd'hui qu'on avait peut-être pas à l'époque, tu sais, en sens où, je me rappelle, moi, dans beaucoup de livres jeunesse que je lisais, ben le struggle des ados, c'était « je veux un cellulaire, mais mes parents veulent pas », tandis qu'aujourd'hui, ben c'est plus ça, tu sais, tout le monde en a un, tout le monde a Instagram, tout le monde a des réseaux sociaux, puis tout ça. Donc, je voulais amener un petit peu l'aspect de te construire en tant que personne, mais te construire ton identité sur les réseaux sociaux aussi, parce que ça reste que c'est ça, tu sais, c'est la génération dans laquelle on est en ce moment. Puis, je voulais amener des aspects qu'on parle pas beaucoup, comme la sécurité informatique, comme ce que tu dis sur Internet, mais c'est pas juste sur Internet, ça peut te suivre dans ton quotidien aussi, puis dans ta vie de tous les jours. Donc, elle, c'est vraiment avec ça qu'elle doit vivre en ce moment. Tu sais, elle trouve ça plate de pas... Elle trouve que sa vie est ennuyante, en fait. Elle dit qu'elle a pas d'attention de sa famille, ben, en tout cas, selon ce qu'elle pense, elle a pas d'attention de sa famille, elle a pas tant d'attention des gens à l'école. Puis elle, ben, son but, c'est d'être comme les youtubeuses ou les instagrammeuses qui regardent, puis elle a le goût d'être populaire. Puis, justement, qu'est-ce qui était vraiment le fun, c'est qu'on avait un très, très bel aspect graphique dedans. Tu disais que c'était ton copain qui t'en était occupé? Oui, parce que quand j'y parlais, justement, tu sais, de mon idée pour cette série de livres-là, parce que nous, on est tout le temps en train de brainstormer ensemble, là, on a tout le temps comme des idées de projets, puis tout ça. Puis c'est ça qui est venu avec l'idée de ce serait le fun que sa vie virtuelle, on puisse la voir dans le livre aussi. Puis il a commencé à me faire des petits designs pour le fun comme ça. Puis j'étais comme, ouais, c'est vrai que ce serait vraiment cool comme idée. Puis après, c'est ça, ben en écrivant le livre, je me mettais vraiment, tu sais, dans la tête d'un lecteur, qu'est-ce qui pourrait être le fun de voir.
Puis après ça, c'est ça. Ben, une fois que j'ai terminé d'écrire le livre, on a vraiment regardé ensemble tous les éléments graphiques. Il a vraiment fait une grosse recherche pour voir, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans la vraie vie qui peut être, de quelle manière ça peut être transposé dans un livre, puis vraiment amener ça d'un autre aspect, tu sais, parce que le livre s'appelle Dans la tête d'Anna, mais c'est pas juste son blog qui s'appelle comme ça, c'est le livre qui est une inclusion dans sa tête aussi, puis sa tête, ben ça reste que c'est son identité virtuelle aussi. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est qu'au fil des tomes, ben, il y a des choses qui vont se rajouter. Tu sais, par exemple, dans le tome 2, à un moment donné, elle regarde son fil Instagram. Bon, ben là, on va pouvoir voir dans le livre qu'est-ce qu'elle regarde à ce moment-là, c'est quoi les commentaires qu'elle a, puis tout ça. Donc, c'est super évolutif aussi au fil des tomes. Moi, j'imagine le lire quasiment sur format numérique, puis quasiment avoir l'impression que tu es sur Internet, là. Ça doit être vraiment spécial. Oui. Est-ce que ton copain avait lu tous tes livres aussi? Je me demandais. Non. Il en a pas lu un parce qu'il aime pas... Ben, il aime pas lire, puis il est lent pour lire. Tu sais, je veux dire, il peut lire des documents de 40 pages sur n'importe quoi technologique, mais lire un roman, il aime vraiment pas ça. Puis les gens sont tellement choqués quand je dis ça, mais c'est comme, non, mais il connaît toute l'histoire au complet, là. Souvent, on a un gros tableau blanc dans mon bureau, puis tu sais, je fais mes scripts de livres là-dessus. Puis, tu sais, j'y monte, puis c'est quoi l'histoire, puis souvent, il va m'aider, puis il va me donner des conseils. Tu sais, quand je suis coincée à quelque part, il va dire comme, OK, mais peut-être que tu pourras amener ça. Puis dans le tome 2, c'est drôle parce qu'il y a un personnage qui va arriver qui est vraiment... Les gens qui le connaissent vont lire le livre puis vont faire comme, ah, c'est Jay, c'est certain que c'est Jay. Fait que, tu sais, c'est ça, il les a pas lus, mais il connaît très bien l'histoire. Puis, et tu supportes autrement, là. Oui, ben c'est ça, exactement. Je trouve ça le fun d'écouter ta vidéo qui présentait cette nouvelle série-là parce que tu disais à quel point tu étais à l'écoute de tes lecteurs qui avaient lu Elsie, donc au niveau du prix, au niveau de la longueur de la série, au niveau du genre aussi. C'est quoi la relation que tu as avec tes lecteurs? Très proche. Là, les gens, à un clic sur Instagram, ben, ils peuvent m'envoyer un message. Puis moi, ben, tu sais, c'est sûr que je suis super excitée quand je vois les gens qui m'envoient des photos de eux avec mon livre, puis qui me disent, ah, je l'ai acheté, j'ai vraiment hâte de le lire. Puis que là, quelques jours après, ils me reviennent justement, puis ils m'expliquent, ils me disent, ah, j'ai aimé ça pour ça. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai une relation qui est super privilégiée avec eux. Puis en même temps, ben, moi, je fonctionne vraiment avec le fait que la critique constructive, c'est important aussi. Puis c'est ça, Elsie, c'est sorti beaucoup qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit que c'était pas assez long, qu'ils auraient aimé ça avoir des livres un petit peu plus gros, que peut-être, bon, pour le nombre de pages, il était cher un peu. Fait que c'est sûr que c'est important pour moi de m'adapter aussi de ce côté-là. Tu sais, c'est sûr que si tout le monde m'avait dit que Elsie trouvait que la longueur était parfaite, puis c'était bon, ben peut-être que je l'aurais fait à ce moment-là. Mais là, comme tout le monde me disait qu'il voulait quelque chose d'un petit peu plus long, ben j'ai décidé de m'adapter de ce côté-là. On va parler un peu de vie d'auteur. J'étais curieuse de savoir comment s'étaient passés tes premiers salons du livre. Le premier, effrayant, comme j'avais tellement peur parce que je savais pas à quoi m'attendre. Le livre Elsie 1 était sorti, ça faisait peut-être 3 ou 4 jours, puis là, on pouvait pas le trouver à nulle part. Fait que là, j'étais comme, parce qu'il avait tout été acheté, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais c'est sûr qu'il va y avoir personne. Comme il y a personne qui va vouloir venir me voir, puis j'avais vraiment peur. Moi, en fait, le dernier salon du livre que j'avais été, en tant qu'invitée, invitée, je veux dire, en tant que, personne qui achète un billet, là, puis qui va au salon, là, j'étais en secondaire 2. Fait que j'avais 13 ans. Fait que, je me rappelais plus du tout comment ça fonctionnait. Puis là, j'étais arrivée là-bas, puis finalement, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Là, au début, j'étais super stressée, puis je savais pas trop comment réagir, mais finalement, à un moment donné, tu sais, c'est le fun. Tu peux parler aux lecteurs, ils peuvent te dire vraiment des commentaires en live du livre, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, puis tout ça. Puis je suis vraiment très triste qu'on sait pas encore quand est-ce que le prochain va avoir lieu, parce que c'est ça. On va espérer que ce soit plus vite que prévu. Est-ce que tu te verrais écrire plus tard pour un public autre que la jeunesse, par exemple adulte? Pas fermée à l'idée, mais je sais pas en même temps. Mais tu sais, c'est drôle que tu me dis ça parce que il y a 2-3 jours de ça, je lisais un conte interdit. Tu sais, j'étais installée dans mon lit puis je lisais Réponse. Puis mon chum, il est arrivé puis il était comme, t'aimerais-tu ça en écrire un conte interdit? Puis j'étais comme, ben oui, j'aimerais ça, mais j'ai pas le niveau d'écrire ça. Tu sais, c'est pas. Je trouve qu'il y a une différence entre des livres adultes puis des livres jeunesse. Fait que je suis pas fermée à l'idée. Peut-être que ça va arriver un jour, mais pour le moment, c'est pas dans les plans. Je vais te reposer la question pour est-ce que tu te verrais sortir de la fiction un jour ou pas du tout, ça c'est pas... Pas fermée à l'idée non plus, mais pas prévu pour l'instant. J'ai pas... je trouve que la fiction, c'est plus facile dans un sens parce que tu peux tourner la réalité de la manière que tu le veux, tu sais, tu peux...
s'il y a quelque chose, tu sais, parce que si j'écris une biographie ou quelque chose comme ça, ben évidemment, il faut que je raconte, tu sais, comment ça s'est réellement passé, tandis que de la fiction, ben je peux vraiment amener ça de la manière que ça me tente. Fait que, je pense que c'est ça la réponse à tout, c'est pas fermé à l'idée, mais pas prévu. Sinon, j'avais un questionnaire de lectrice. En attendant, laissez-moi vos dernières questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre. J'avais envie de te poser des questions pour savoir quel genre de lectrice tu étais. Okay. Donc, ça va être un petit peu en rafale. Le genre préféré, on l'a dit tout à l'heure, c'était horreur. Ouais. Est-ce que tu aimes ça lire quand même du contemporain ou c'est vraiment horreur ou fantastique? Non, j'aime de tout. Mais mon préféré, c'est vraiment horreur, mais je lis vraiment de tout. C'est quand même surprenant. Quand on regarde ta chaîne, quand on te connaît, t'es comme quelqu'un de plus tranquille. Fait que c'est quand même drôle que tu t'évades dans ça. Oui, absolument. Mais c'est ça, c'est tellement différent de ce que je fais que, ouais, c'est l'horreur. Puis est-ce que tu es une lectrice plus physique ou liseuse, tout ce qui est électronique? Les deux. Pendant quelques années, je lisais vraiment que électronique. Mais là, on dirait que depuis que j'en ai sorti, tu sais, depuis que j'ai eu mes propres livres dans mes mains, c'est comme, j'aime vraiment mieux avoir les livres papier. OK. Ouais. Oui, c'est fun. Bibliothèque ou librairie? Plus librairie, parce que quand j'achète un livre, en ce moment, je veux le garder physiquement. Tu sais, c'est comme si je l'aime, je veux l'avoir chez nous. Où trouves-tu tes suggestions? Je suis dans un groupe Facebook qui s'appelle « Les lecteurs de livres noirs, horreur, policiers ». Puis sérieux, c'est le meilleur groupe Facebook que j'ai vu de toute ma vie. Les gens sont tellement gentils dans ce groupe-là. C'est juste comme, les gens, ils sortent plein de suggestions, puis ils trouvent des nouveaux auteurs. Tout ça, en tout cas, c'est vraiment le fun. Ton dernier achat? Ça, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça s'appelle « There's Someone Inside Your House ». Ça a l'air, c'est ça, c'est un petit peu horreur, fantastique, stressant. Je pense qu'il va y avoir une série adaptation Netflix. Je sais pas si c'est un film ou une série, mais il va y avoir une adaptation. Ah, ben c'est encore mieux. Je savais pas, mais c'est encore le plus le fun. La prochaine lecture que tu veux lire, c'est celui-là. Ouais, celui-là, mais sinon, j'ai reçu plein de comptes interdits à Noël, fait que ça va, c'est dans ma pile à lire. Ton dernier coup de cœur que tu as déjà lu? Ah, celui-là ici... They All Fall Down. Je lis beaucoup en anglais aussi, mais c'est très, très bon. C'est un peu policier, puis je dirais c'est un mélange entre les films comme Destination Ultime, puis Je sais ce que t'as fait l'été dernier. Fait que, en tout cas, c'est vraiment très, très bon. Vraiment. Puis je l'ai trouvé justement sur Book Outlet, là, qui était comme 4 $. Fait que ça vaut vraiment la peine. Aimes-tu aussi les films d'horreur? Oui, absolument. La musique, ça se transmet pas vraiment dans les pages, à part l'ambiance. Ouais. Fait que c'est toutes les questions que j'avais. On en a reçu quelques-unes aussi. On nous demande, est-ce qu'on doit payer pour pouvoir publier? Si tu payes pour être publié, d'habitude, selon ce que j'ai vu, c'est pas normal. Non, ça devrait pas. À moins que tu décides de le faire toute seule, parce que t'as pas besoin d'une maison d'édition pour publier un livre. Tu sais, si t'écris un livre, puis que tu le fais corriger par quelqu'un à l'externe, puis que tu décides de le faire imprimer toi-même, puis vendre tes livres toi-même, c'est super faisable aussi. C'est juste, bon, ça prend un petit peu de liquidité pour le faire, parce que le temps, tu sais, les livres, puis tout ça, mais ça se fait, c'est très, très faisable. Il y en a plein qui le font, mais non, normalement, une bonne maison d'édition ne te fera pas payer pour sortir un livre. Là, c'est eux qui absorbent les coûts, justement. C'est ça le but d'une maison d'édition. En fait, là, ben, entre autres, là, pas juste ça. Mais c'est ça, c'est eux qui vont prendre les coûts de ça, puis ils vont te rémunérer selon un certain pourcentage. Ouais. Ça, j'ai entendu des histoires d'horreur, d'ailleurs, à propos de ça, là. Ouais, les gens qui se forçaient à prendre plein de copies, puis finalement, c'est toi qui as payé tous tes livres, là. Donc, ben, c'est ça, exact. Faut faire attention. Faites vos recherches. Voilà. Est-ce que certains livres ou films t'ont inspiré pour l'écriture de Elsie ou Dans la tête d'Anna? Ben c'est sûr que Elsie, j'ai vu beaucoup de films d'horreur avec des esprits parce que c'était vraiment important pour moi que ce soit quand même moyennement réaliste. Puis Dans la tête d'Anna, ben ça, comme j'ai dit, c'est vraiment mon inspiration de moi qui était au secondaire, mais tu sais, veux pas, tous les films d'ados qui se passent au secondaire, les livres aussi, ça reste une inspiration d'une certaine manière parce que c'est le même univers un peu, tu sais. On a un témoignage ici. J'ai déjà commencé à écrire un livre. J'ai 16 ans et je suis rendue à mon chapitre 6. Je n'arrive plus à écrire malgré que j'ai fait un petit plan. Aurais-tu un conseil? Moi, quand ça m'arrive,
je change de chapitre carrément. Tu sais, surtout si tu as fait un plan puis tu sais qu'est-ce qui se passe dans les prochains chapitres. Moi, je me casse pas la tête à un moment donné si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais peut-être aussi que tu peux modifier ton plan. C'est peut-être quelque chose qui est faisable. Tu sais, si t'as pas d'inspiration pour écrire ça, ben tu peux peut-être trouver une autre manière d'amener l'histoire. Mais des fois, s'asseoir devant son ordinateur puis se dire je ne bouge pas avant d'avoir trouvé une solution à ça, mais ça fait que ton cerveau, il va tellement chercher qu'à un moment donné, ça va débloquer tout seul. Moi, j'avais lu, si tu bloques un chapitre en particulier, puis tu t'en vas, puis tu reviens, puis il bloque, c'est peut-être que le chapitre n'a pas lieu d'être. Fait qu'il y a peut-être un problème aussi avec le chapitre. Puis je sais pas si ton plan, il va jusqu'à la fin, mais sinon, continue à développer ton plan. Si ton plan il arrête au chapitre 6, ben continue ton plan jusqu'à la fin pour peut-être voir si ça s'en va ailleurs. Une question de Mérédith, c'est à quand le tome 2 d'Anna? Bientôt, j'espère. D'après moi, ça va être printemps 2021. Tu sais, c'est sûr qu'on surtout en ce moment, là, c'est encore plus difficile à dire avec la magnifique situation dans laquelle nous sommes en ce moment. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais normalement, on vise printemps 2021. Fait que mars, avril peut-être, j'espère. Non, mais super. Mais en terminant, merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions. Donc, je te remercie beaucoup pour ta participation aujourd'hui. C'était vraiment le fun d'en savoir un petit peu plus sur comment t'en es venu à écrire tes livres, comment ça fonctionne ta vie d'auteur, partagée avec ta vie de YouTubeuse. Donc, merci beaucoup, puis bonne chance pour tes prochains projets. Merci à toi. Bye. Bye bye. Donc, en terminant, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Likez la vidéo si elle vous a plu, si vous avez aimé notre discussion. Abonnez-vous pour plus d'entrevues avec des auteurs ou autres personnes du monde du livre. Et sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires aussi quelles personnes vous aimeriez que j'invite. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée et une très bonne année.